Pour gérer sa charge d'entraînement, il existe plusieurs méthodes et la base est de savoir évaluer les contraintes que l'on s'impose. Mais cette perception est subjective et les contraintes ressenties ne représentent pas toujours les contraintes réelles. Développons ce sujet ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Je ne vous apprends rien, pour progresser en sport, peu importe l'objectif, il faut s'entraîner pour imposer du stress à nos structures, puis récupérer pour se reconstruire plus performant. Il est donc primordial de savoir évaluer quelle charge d'entraînement on se donne et quelle récupération nous avons. Et pour cela, il existe plusieurs manières, comme par exemple la méthode RPE. Mais beaucoup d'athlètes, de coachs, de préparateurs physiques et autres n'évaluent que la difficulté ressentie. Et cette méthode a ses limites. Par exemple, si l'exercice que vous effectuez vous paraît très facile, mais qu'il est en réalité très violent pour votre organisme. Voyons certains de ces cas de figure ensemble. Premièrement, le ressenti peut dépendre de l'état de forme quotidien, et ça, ce n'est pas facile à gérer. En effet, le même exercice réalisé à deux moments distincts peut donner des résultats très différents dans le ressenti du pratiquant. Prenons l'exemple d'un 5x5 à 75% du 1RM au développé couché, et partons du principe que l'athlète le ressent en moyenne à une difficulté évaluée à 7 sur 10, ce qui est une cotation complètement arbitraire et nous servira juste pour notre exemple. S'il réalise cet exercice un lundi, en début de séance, après un bon week-end de repos, il trouvera ça probablement plus facile que s'il le réalise un vendredi, après toute sa semaine d'entraînement et en fin de séance. Mais il le trouvera plus difficile le vendredi, parce que son organisme aura accumulé de la fatigue au cours de la semaine, et aura donc plus de difficultés à soulever la barre. Dans cette situation, sa perception subjective lui dit que la barre est plus dure, mais la réalité le lui dit également. Donc, les deux concordent. Mais dans le cas où il est juste dans un excellent jour, alors il trouvera éventuellement le 5x5 plus facile en semaine 1 qu'en semaine 2 où il aura retrouvé son état de forme normal. Sa perception subjective lui dit donc que la barre est plus légère en semaine 1 qu'en semaine 2 alors que les deux ont exactement la même contrainte sur son corps. La concordance est déjà plus débattable. A l'inverse, dans le cas où en semaine 1 il est extrêmement stressé et qu'il a mal dormi, il la trouvera sûrement plus lourde qu'en semaine 2 lorsqu'il sera serein et reposé. Ici, sa perception subjective lui indiquera que la barre en semaine 1 était plus lourde que celle en semaine 2 alors que c'est exactement la même charge à cause de cette fatigue et de ce stress psychologique. Mais le stress psychologique dont nous venons de parler est considéré par beaucoup comme aussi impactant que le stress physique. Ce qui voudrait dire que sa barre en semaine 1 était en effet plus lourde. Et voilà comment, avec seulement quelques situations fréquemment rencontrées à l'entraînement, on peut manipuler de plein de manières différentes l'évaluation du ressenti des charges. Ensuite, parlons de certains types d'exercices qui laissent sur vos structures des contraintes beaucoup plus élevées qu'elles n'y paraissent, avec l'exemple de la pliométrie et de la course à pied. Disons que vous ratez un matin votre bus pour aller à la fac ou au boulot, et que vous deviez donc vous y rendre à pied. Pour ne pas être en retard, vous mettez à courir et coup de chance, comme vous habitez relativement proche, 3 minutes de course à pied à un très bon rythme vous permettent de vous y rendre et arriver à l'heure. 3 minutes de course à un très bon rythme, ce n'est pas énorme. Et pourtant, il est probable qu'à l'arrivée, vous vous sentiez plus ou moins essoufflé, avec éventuellement les jambes qui piquent pour certains. Vous évaluerez peut-être cet effort à environ 7 sur 10, 8 selon votre condition physique. Mais faire 3 minutes de course à une cadence bien inférieure à votre capacité maximale, vous pouvez la reproduire tous les jours. Avec un minimum de conditions physiques, cela ne vous tuera pas, à moins que vous ne soyez déjà en surentraînement à cause d'autres facteurs externes, mais il s'agit là d'un autre problème. En revanche, si vous décidez d'apprendre à sauter plus haut et que pour cela vous passez 5 minutes par jour à rebondir le plus haut possible en partant de positions surélevées et à sauter à une jambe à répétition, vous allez mettre sur vos structures internes d'énormes contraintes et encore plus si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'entraînement. Vous allez donc grandement solliciter votre organisme, beaucoup plus que pendant les 3 minutes de course dont nous venons de parler. Pourtant, les sauts et les rebonds ne vous fatiguent pas particulièrement. Vous n'êtes pas essoufflé, vous n'avez pas mal aux jambes, vous n'avez pas l'impression de forcer outre mesure, et vous vous retrouvez donc dans une situation où votre perception subjective vous indique une difficulté basse à modérée, alors que votre corps, lui, subit énormément de stress et va avoir besoin de temps pour récupérer de ses contraintes. Et vous voilà induit en erreur. Si vous n'écoutez que votre perception, elle vous dira que vous pouvez vous entraîner beaucoup puisque ce type d'exercice ne vous induit pas particulièrement de fatigue, alors que votre corps, lui, accumule du stress et si vous ne lui permettez pas de se reposer, peut aller sur le long terme
vers des cas de blessure. Enfin, et pour conclure, il ne sert à rien de compliquer à outrance tous les facteurs de l'entraînement, surtout si vous n'êtes pas un athlète professionnel. Seulement, il s'agit d'erreurs très fréquentes qui sont pourtant facilement évitables. Alors si vous êtes un sportif qui vous auto-programmez, ou un coach ou un préparateur physique qui avait des athlètes à charge, vous devez être en capacité de surveiller et de maîtriser ce point pour accompagner vos pratiquants au mieux. Alors certes, ne vous prenez pas la tête outre mesure, mais prenez quand même ce point en compte dans vos programmations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, contactez-moi et nous mettrons en place un suivi adapté à vos objectifs après avoir échangé sur vos nécessités. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir en commentaire ou vous pouvez d'ailleurs partager vos impressions sur le sujet du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.